Alors, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné d'un invité que vous devez sûrement connaître, mais si certains ne le connaissaient pas encore. Ce monsieur s'appelle François Tréca, je vais le laisser se présenter, mais juste avant, pour vous présenter rapidement le contexte, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, pas longtemps, où je parlais du concours SEO stratégie de citrouille algorithmique, où je disais que ça faisait du bien parce que ça faisait un bail, à ma connaissance, qu'il n'y avait pas eu de concours SEO, et je pensais même que c'était mort. Et du coup, voilà, ça amène toujours un petit peu un vent de fraîcheur. On s'est dit ensemble avec François que ça pourrait être intéressant d'échanger sur le concours SEO, sur sa stratégie. Vous allez voir, il y a eu un petit rebondissement sur la stratégie utilisée dans le concours SEO. Voilà, mais je vais laisser se présenter. François Tréca, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Ouais, alors du coup, voilà, je suis François Tréca, je suis SEO depuis 2010, donc là je commence à faire partie des vieux de la vieille. Donc oui, alors dans le SEO, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé par l'édition de sites éducatifs de façon très classique, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai fait un petit peu de vente de leads. Maintenant, je propose des prestations aux autres référenceurs. J'ai créé une plateforme qui s'appelle Bulldoze, sur laquelle vous pouvez acheter des liens et dans laquelle je propose d'autres prestations, notamment des prestations de création de PBN et une toute nouvelle prestation qui est de l'optimisation de Trustflow et de Topical Trustflow. Donc ça, je pense qu'on va en parler pendant cette interview. Exactement. Vu que c'est venu un petit peu avec le concours, c'est le rebondissement dont tu parlais. Oui. Oui, parce que voilà, sur le concours SEO, donc stratégie de citrouille algorithmique, qui est organisée par la FEDSEM. C'est ça. Voilà, j'ai toujours un peu de mal avec ce nom. Ça se termine, je crois, le fin janvier, le 29, un truc comme ça. Je crois que c'est le 30 janvier à 13h. Alors, il faudrait vérifier, ouais. Mais... Ok, ouais, dans ces eaux-là, ouais, fin janvier. Du coup, avant que tu présentes ta stratégie et ce fameux rebondissement, je voulais quand même avoir ton avis sur ce concours parce que, en fait, quand j'ai vu ce concours, ça m'a amusé. Donc voilà, en plus, le mot-clé est toujours un petit peu marrant pour essayer d'isoler le mot-clé dans la SERP. Et je me suis dit, voilà, je vais faire une petite micro-participation. Tu vois, j'ai fait le minimum. J'ai fait une page sur le site, la SEO for Maker, une page web. J'ai fait une vidéo YouTube et j'ai pris un extrait, un short et j'ai publié. Et en fait, j'ai été étonné parce que le site, il rankait deuxième, la vidéo YouTube en premier. Et je me suis dit, j'avais fait 2-3 liens. J'ai été étonné, je me suis dit, d'habitude, les concours, c'est quand même assez bourrin. Après, j'ai relativisé, je me suis dit, bon, les concours, c'est toujours un petit peu timide au départ, le temps que ça se mette en place, tout ça, et après, voilà. J'ai l'impression que ça commence à bouger, enfin les résultats changent un peu depuis, je pense, une semaine à peu près. Et par contre, ce que j'ai remarqué, la deuxième chose que j'ai remarqué dans ce concours, c'est que Google a l'air de filtrer pas mal. C'est-à-dire que l'index, on est passé à... Enfin, ça yoyote. Hein. Là, on est repassé, je crois, à 12 000, 13 000, mais des fois, on passe de 12-13 000 résultats à 9 000, 8 000, ça épure quand même beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Alors, déjà, ce compteur-là, à prendre vraiment avec des pincettes, parce que bon. Google marque toujours un petit peu ce qu'il veut dedans, et puis du coup, c'est difficile de dire ce que ça veut dire vraiment. Alors, moi, pour être honnête, depuis un mois, j'ai abandonné le concours, en fait. Alors, je l'ai pas abandonné complètement, c'est-à-dire que je vais jouer la finale. Voilà, je vous prépare une petite surprise pour les derniers jours. Voilà, je vais essayer de remonter tout le monde à la fin, parce que au début du concours, je me suis vachement investi. J'y passais 4-5 heures par jour minimum, voire 6-7. Et après, il y a eu ce rebondissement donc, qui a fait que je suis passé complètement à autre chose et que j'ai dû abandonner le concours, malheureusement. Mais je ferai quand même les derniers jours et tout le monde pourra en profiter. Mais ça, je me le garde cette carte-là pour plus tard. Je vous en parlerai. Ce qui est vraiment intéressant dans ce concours-là, et c'est la grosse originalité, et pour ça, la FEDSEM, ils ont bien joué, je trouve, c'est que ça se passe pas seulement sur Google, ça se passe sur Google, ça se passe sur YouTube, ça se passe sur TikTok, ça se passe sur ChatGPT et également sur LinkedIn. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et c'est ça qui m'a vraiment emballé pour le concours, parce que voilà, on sortait vraiment un petit peu du full Google, et ça y est, enfin, on allait être un petit peu obligé, d'aller un petit peu plus loin et d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Alors, moi, ça m'arrangeait pas forcément, parce que du coup, tous les outils que j'ai qui sont 100% orientés Google s'adaptent mal à cette nouvelle donne. Mais intellectuellement, par contre, c'était vraiment très riche. J'ai dû me créer un compte TikTok parce que je m'étais inscrit, mais je l'ai gardé 2 jours et puis j'ai arrêté parce que ça m'intéressait pas trop. Du coup, je me suis vachement investi sur YouTube. Ma stratégie, à la base, c'était de faire une vidéo par jour de 4 minutes.
qui allait être publié tous les jours à 4 heures. Pourquoi la durée 4 minutes? Il y avait une raison particulière? En fait, 4 minutes, c'est un temps qui est suffisamment court pour que tu puisses regarder la vidéo quand tu attends le bus, quand tu attends le métro, quand tu attends tes gosses à la sortie de l'école. Donc, alors moi, je suis un joueur de Clash Royale et en fait, je ne sais plus c'est quoi le nouveau jeu. Bref, c'est des parties qui durent 4 minutes. Et c'est un temps qui est vraiment pratique. Hein. Ça a été étudié pour ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, tiens, je vais prendre ce temps-là. Et puis, le fait de le poster tous les jours à 16 heures, l'idée, c'était de dire, bah voilà, les gens, ils vont s'habituer à venir tous les jours à la même heure. Tiens, bah, je vais regarder la vidéo de François parce que j'attends mon bus, donc tac tac, j'ai le temps. Enfin, c'était ça l'idée générale. Et je commence à avoir des abonnés. Enfin voilà, ça commençait à prendre. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Pour en terminer sur le concours, donc il faut être visible sur ChatGPT. Donc il y a un prompt très précis sur lequel il faut être visible. Donc le prompt, c'est quelque chose du style liste les 10 sites les plus pertinents pour la requête stratégie de citrouille algorithmique. Donc là, il y a ChatGPT qui nous sort une liste et puis on doit être dedans. Sur LinkedIn, il faut être sur la recherche entreprise. Il faut être parmi les premiers quand on tape le mot-clé. Sur TikTok, donc c'est ta vidéo qui doit sortir. Alors, c'est là que c'est un petit peu sportif. C'est que du coup, les temporalités sont très différentes d'une plateforme à l'autre. Sur Google, bon, bah voilà, on sait que c'est long. Donc, pour monter, il faut gratter un peu la foile au fil du temps. Par contre, sur TikTok et sur YouTube, enfin, surtout sur TikTok. Ouais, TikTok, ça peut vite monter, ouais. Bah oui, alors du coup, il va falloir réussir à caser un buzz au bon moment. Parce que si tu fais un buzz aujourd'hui, bah, en gros, ça sert à rien. C'est ça, enfin, pour le concours, du moins. Ça peut vite monter, mais ça peut vite descendre. Voilà. Donc, voilà, l'idée, c'est de réussir à... Enfin, voilà, il y a cette différence de temporalité qui c'est un petit peu compliqué aussi à gérer. Ouais, et puis donc, déjà, de manière générale, à plusieurs plateformes, ça demande déjà plus de taf, C'est pas évident à tout. En fait, c'est ça ce que je disais d'ailleurs, mon avis là-dessus, sur ce concours, c'est que ce qui va être le plus difficile, c'est pas forcément d'arriver premier sur Google ou sur une plateforme, mais c'est d'arriver à tout coordonner en même temps. Et ça, c'est vrai que c'est assez sport quand même. C'est pour ça que le format vidéo me semblait le plus pertinent, parce que du coup, je pouvais taper directement sur YouTube, sur TikTok. Alors, bon, TikTok, ça pose problème, c'est que c'est pas le même format que YouTube. C'est-à-dire que YouTube, t'es horizontal, et TikTok, t'es vertical. Donc il y a des petits soucis de ce genre-là. Déjà, tu vois, les incompatibilités, ça va vite. Mais après, tu peux recadrer un peu, de faire ce qu'on appelle le report pause. Là, tu prends ta vidéo, si à partir de c'est facecam, et tu peux... justement, là, j'ai mal joué, tu vois. C'est que moi, je fais des PowerPoint avec ma tête en bas à droite, ou à gauche. Et du coup, ça se recadre pas du tout. Donc, en fait, voilà, tu vois, j'aurais dû réfléchir à ça avant. Bon, bah après, voilà. En fait, ça fait partie des aléas. Au début, tu fonces, et puis après... tu corriges. Mais alors du coup, de faire un format vidéo plutôt que texte, comme on fait classiquement pour Google, ça me permettait d'être visible sur toutes les plateformes assez facilement. Et après, je l'ai partagé, j'ai trouvé un moyen de convertir assez facilement une vidéo en un article de blog. J'ai fait, c'est disponible sur mon site, donc si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Alors c'est super puissant, ce truc-là. Oui, avec l'IA, ça se fait dans les deux sens. Parce que du coup, si vous voyez des vidéos de personnes qui vous intéressent, d'influenceurs, vous pouvez récupérer le fond pour vous faire un article. Ouais, ça marche mieux d'ailleurs dans le sens vidéo. Je sais pas si tu en penses vidéo-texte que l'inverse, texte-vidéo. Alors, j'ai pas testé dans l'autre sens. Moi, du coup, mais en tout cas, dans le sens vidéo vers article, tu peux déjà faire des choses extrêmement intéressantes très rapidement, quasiment sans effort, quoi. C'est vraiment puissant. Donc là, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la méthode sur mon site. Yes, donc le site, c'est stratégie de citrouille algorithmique avec des tirets.fr. J'ai réussi à choper le END. J'étais assez content de moi. Ouais, parce que c'est vrai que souvent sur les concours, c'est le cas encore, c'est EMD à fond, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, t'as que 3 mois, donc t'as pas le temps. En fait, c'est dommage, mais t'as pas le temps de construire une image de marque qui va être reconnue par les plateformes. Enfin voilà, tu vas pas devenir en 3 mois, tu vas pas t'incruster dans le cerveau des gens, tu vas pas ranker dans leur cerveau assez vite, et dans le cerveau des plateformes, évidemment. En 3 mois, c'est pas... il faut plus de temps que ça. Et donc du coup, tu as utilisé l'EMD, donc stratégie de citrouille algorithmique attachée. .fr. Non, avec des tirets. Avec des tirets, ok, avec des tirets. Oui. Et donc du coup, tu as travaillé à fond pendant un mois. Voilà. Bah oui, alors pendant un mois, j'ai fait une vidéo tous les jours de 4 minutes. Donc j'ai fait l'expérience sur le 9 Boost, tout ça, enfin c'était assez intéressant. Et j'ai commencé à parler du Trust Flow parce que, alors, je vais revenir à l'origine. Alors déjà, le Trust Flow, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est un indice qui est fourni par l'entreprise Majestic et qui est censé vous donner une idée de la confiance qu'on peut apporter à un site.
C'est-à-dire que si un site a un trust flow supérieur à 20, normalement, c'est censé être considéré comme étant un site sérieux. Donc la notation va de 0 à 100. S'il est inférieur à 20, on peut commencer à se demander si c'est pas un site de spam ou si c'est pas un site pas sérieux. Enfin voilà, c'est ça l'idée générale du trust flow. Alors il y a un autre, il est complémenté par une autre mesure qui est le topical trust flow. Et le topical trust flow, l'idée qui est derrière, ça va être de dire quelle est la thématique du site. Donc par exemple, si tu as un site sur les chiens, idéalement il te faut un site il te faut le topical trust flow pets, donc qui signifie animaux de compagnie en anglais. Et si tu as un site de business, il te faut idéalement le topical trust flow business. Donc voilà. Donc si tu as un site qui est TF30 business, théoriquement, et que ton site parle effectivement du monde des affaires et de l'entreprise et du business, normalement, tu as un site de confiance. C'est ça l'idée générale de cette chose. Alors, c'est quelque chose qui est assez ancien, hein, ça date de 2012-2014. Ouais, mais c'est depuis la création de Majestic, non? Non. Alors Majestic, ça a été créé en 2004. Okay. Et il faut savoir qu'à la base... Ah ouais, 2004, si vieux que ça? Ah oui. Putain, j'aurais pas pensé, quoi. Ah ouais. Ils ont fêté leurs 20 ans il y a un mois ou deux. Ah ouais, d'accord. Okay. Alors, il faut savoir que Majestic, à la base, c'est pas du tout un outil qui est conçu pour les SEO. Ouais, c'est vrai. Oui, non, désolé, ça me revient le truc. Oui, ok. En fait, à la base, Majestic, c'est un moteur de recherche. Ils ont voulu concurrencer Google. Donc, Google qui était sorti en 98. Donc, Google, quand Majestic décide de partir en concurrence contre eux frontalement, n'a que 6 ans. Et donc, du coup, alors c'est déjà une belle start-up, mais on se dit qu'il y a encore possibilité de les bousculer un petit peu. Du coup, il y a Majestic, donc qui sont basés en Angleterre, qui se disent, tiens, on va essayer, on voit que Google, ça marche super bien. Alors, il y a déjà un truc qui commence à pas leur plaire à Majestic à cette époque-là, c'est que Google commence déjà à prendre une position comment on dit ça ? Dominante dans le secteur. Et en fait, ça leur plaît pas, parce que toutes les données sont internes, il n'y a aucun partage de données. Et du coup, ils n'aiment pas trop que tout ce pouvoir soit trop centralisé dans une seule entreprise américaine. Alors, on leur donnera pas tort plus tard parce que ça a posé quand même plein de soucis. Et du coup, ils se disent, non, il faudrait qu'on fasse un moteur de recherche qui soit plus ouvert et avec des données plus partagées. Un petit peu esprit logiciel libre. Donc, ils se lancent dans ce projet-là et ils commencent à créer un moteur de recherche qui s'appelle Majestic 12. Et pendant plusieurs années, ils vont essayer de le développer. Ok, d'où le nom, un petit clin d'œil, l'acronyme MJ12Bot, là, ça. Hein. C'est ça. Crawler, okay, ouais. Parce que c'est le crawler du moteur de Majestic 12, donc le MJ12. Et du coup, alors assez rapidement, en fait, en 2004, c'est aussi l'année où Google fait son entrée en bourse. Ouais. Et c'est un carton extraordinaire parce que la boîte n'a que 6 ans, mais ils vont se rafler un jackpot de 1,6 milliard de dollars cash qu'ils vont pouvoir dépenser comme ils veulent. Tu vois, c'est pas seulement la valorisation boursière, mais c'est vraiment du cash et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Alors t'imagines, tu rentres en concurrence avec une boîte qui a 1,6 milliard. Mais tu vois, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que autant effectivement ça me revient là, l'origine du TF, là effectivement là. Ils avaient annoncé qu'ils avaient lancé ça, effectivement. Mais c'est vrai que Majestic, j'avais toujours connu, en tant que logiciel, pour analyser les liens. Mais j'avais pas du tout positionné ce logiciel comme un concurrent, tu vois, de Google, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que sur les pages historiques, tu vois, t'as un bulldozer avec un petit MJ12 qui pousse, qui détruit le logo de Google. Ah ouais. Ils sont vraiment dans l'idée, on va les défoncer, quoi. Okay. Mais bon, au bout de quelques années, ils se rendent compte. L'origine du coup, le nom Bulldoze, ça. Non, rien à voir. Et du coup, au bout de quelques années, ils se rendent bien compte que Google ne fait que monter, ils gèrent très très bien leur argent, ils sont très très bons, et donc ils vont pas réussir à faire un moteur de recherche concurrent. Eux-mêmes sont un petit peu... ils ont du mal à sortir des résultats intéressants. Alors, par contre, ils ont un truc qu'ils ont super bien fait, Majestic, c'est un crawler, le fameux MJ12 là, dont tu parlais. Leur crawler, il est extraordinaire parce qu'en fait, c'est un crawler qui est décentralisé. Alors, tu vois, Google, ils ont une seule machine, ils en ont plein, mais c'est un seul logiciel qui va crawler l'intégralité du web. Et ça coûte très cher à mettre en place parce que le web, c'est très grand, il y a énormément de pages, et du coup, c'est difficile de répertorier l'intégralité des pages du web. Et du coup, Majestic, eux, ils ont une idée assez géniale. Ils se sont dit, plutôt que d'avoir une énorme machine qui va faire, un énorme logiciel qui va faire tout le boulot et qui coûte une fortune, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à plein de gens d'installer sur leur PC un petit logiciel
qui va aller crawler le web et ils vont nous donner les informations qu'ils ont réussi à tirer avec leur PC. Donc là, c'est inspiré d'un programme SETI à l'époque. Donc le programme SETI qui consiste à essayer de trouver de la vie extraterrestre, enfin de l'intelligence extraterrestre dans l'univers en écoutant les ondes radio. Et donc ça pareil, c'est énormément de données analysées et du coup qui proposait à l'époque aux particuliers d'installer un petit logiciel sur leur PC pour faire un petit bout. Des ressources clients comme ça, quoi. C'est ça. Et du coup, c'était pas eux qui payaient l'électricité, c'était les utilisateurs. Et du coup, Majestic avait réussi à convaincre plusieurs centaines, voire des milliers de personnes de crawler le web gratuitement. Parce que bah voilà, ils étaient avec cette idée de dire bah voilà, c'est open source, logiciel libre, blabla. Et du coup, bah voilà, ils avaient ce crawler qui était absolument, du coup, qui bénéficie d'une énorme puissance parce que c'était distribué. Et du coup, qui leur permettait de crawler une énorme partie du web très rapidement. Alors ça, par contre, pour cette partie-là précise du moteur de recherche, ils étaient très très bons. Ils étaient presque aussi bons que Google. Donc c'est quand même assez balèze, quoi. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, bon, mais ils n'arriveraient pas à sortir un moteur de recherche. Du coup, ils allaient mettre plutôt à disposition les données qu'ils récoltaient sur le web aux référenceurs, qui eux étaient très intéressés par savoir qui faisait des liens à qui. Ouais, c'est vrai qu'ils sont réputés d'ailleurs pour le fait qu'il élimine le bruit, on va dire, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas celui, comme tu dis, qui a la plus grosse data d'ailleurs, s'il s'est jamais positionné comme ça. Mais effectivement, il a la data quand même assez pertinente, ouais, pour les liens. Ouais. Donc là, pour la détection de liens et tout ça, ils sont très très bons par contre. Hein. En quelques jours, si tu fais une nouvelle page, en général, en quelques jours, ils te détectent et puis ils te font ton lien et ils te mettent ton lien. Donc pour ça, ils étaient bons et du coup, ils ont commencé à s'orienter, ils ont fait un switch pour s'orienter non plus vers le moteur de recherche grand public, mais vers la fourniture de données pour les SO. Et c'était un switch vraiment bien vu, hein, parce que du coup, ça leur a permis de survivre, déjà, parce qu'en fait, il n'y avait plus d'investisseurs qui voulaient mettre d'argent pour le moteur de recherche. Donc du coup, ils ont pu vendre très vite des abonnements, et ils ont pu, du coup, survivre et continuer à développer leur boîte, et puis c'est quand même une belle boîte aujourd'hui. Ouais, un bon move, ouais. Alors du coup, parmi les prestations qu'ils proposaient, au bout d'un moment, ils ont commencé à sortir des metrics, donc comme par exemple le Citation Flow, qui te dit à peu près, qui essaie de te dire quelle est ta popularité, ta popularité sur le web, c'est-à-dire le nombre de liens que tu reçois. Après, ils ont développé le Trust Flow, qui va essayer de déterminer la confiance qu'on peut accorder à un site. Ouais, la différence, c'est que le CF, c'est sur la page, et le TF, en gros, c'est sur le domaine, quoi. Non, alors, c'est pas vraiment ça. Parce que la différence, c'est que, par exemple, imagine que ta vidéo, là, elle est regardée par 1 million d'adolescents écervelés. Et ben, en fait, ok, tout le monde va dire c'est cool, tu as fait 1 million de vues, mais voilà, c'est pas une clientèle qui est très intéressante, dans le sens où voilà, ils sont écervelés, comme j'ai dit. Alors maintenant, tu vas faire que 100 vues, mais par contre, c'est que les cadres du référencement. Et ben là, en fait, tout d'un coup, ton audience, ça devient beaucoup plus intéressante, parce que c'est des gens qui sont susceptibles d'acheter des prestations, voilà, qui vont faire des retours intéressants. Et ben, c'est un peu ça la différence entre le Citation Flow et le Trust Flow. C'est-à-dire que le Citation Flow, c'est 1 million de personnes, mais qui sont peu intéressantes finalement, et ben, c'est bof. Mais par contre, le Trust Flow, si tu as 100 personnes qui sont très très qualifiées, qui sont super balèzes, et ben là, ça devient des personnes très intéressantes. Donc l'idée, ça va être de réussir d'avoir un équilibre entre la popularité et la confiance. Et parce que, en fait, ceux qui vont vraiment percer, c'est ceux qui arrivent à obtenir un très haut niveau de confiance tout en ayant une très grande audience. Donc c'est ça qu'il faut, en fait, il faut réussir à avoir les deux. Donc voilà, c'est ça la différence entre la popularité et la confiance, en fait, enfin l'autorité. Donc et ça, pour les moteurs de recherche, c'est plutôt important, hein, donc il vaut mieux le prendre en compte. Et enfin, il y a un dernier métrique qui est très connu chez Majestic, donc c'est avec le Topical Trust Flow, qui lui va tenter de déterminer, de classer le web, en fait, de dire tel site, il parle de telle chose. Donc par exemple, ce site de sport, il va parler surtout de vélo, ou alors plutôt de curling, allez. Parce qu'en fait, il faut comprendre, c'est que classer le web, c'est un problème qui est assez compliqué en fait. C'est pas du tout simple de dire, voilà, telle page, enfin tel site, on sait qu'il parle de ça. En fait, ça a l'air, parce que nous, humains, dès qu'on arrive sur une page web, on voit tout de suite de quoi ça parle. Je veux dire, en une seconde, c'est fait. Mais le faire sur 1 milliard de sites, et là, c'est une autre paire de manches, parce que même en mettant 1 million d'humains sur cette tâche, ils pourront, ça va être très 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 compliqué de faire ce travail de classification. Alors Google, eux, ils sont passés experts dans ça. Hein.
toute façon, tu n'as qu'à le voir, hein, tu tapes cheval sur le moteur de recherche, tu n'as que des sites de chevaux qui sortent, donc ça veut bien dire qu'il a quand même réussi à classer le web de façon assez pertinente. Bien sûr. Alors que malheureusement, au fil du temps, on a pu voir que le niveau de Majestic, que ce soit pour le Citation Flow, le Trust Flow et le Topical Trust Flow, a diminué. Ils n'ont pas réussi à maintenir un niveau de qualité que on pourrait juger satisfaisant. Problème de ressources. C'est ça. En même temps, ils n'ont pas les mêmes ressources que Google. Ah oui, non, mais bien sûr. Voilà, ils ne se battent pas du tout avec les mêmes armes. Du coup, voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour introduire la chose. On arrive au fameux TTF. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, en fait, qui m'est arrivée au mois d'août. Donc, depuis quelques temps, je prends les personnes au téléphone lorsqu'ils veulent commander des liens sur Bulldoze. Donc, on a une prestation d'articles sponsorisés à 5 €. Donc, ne cherchez pas, on est les moins chers du marché. Et donc, il y a des gens qui veulent m'appeler pour avoir plus de détails, savoir comment ça fonctionne. Je réponds très gentiment. Et il y a une personne qui me contacte un jour et qui a besoin de liens pour son site de chien. Donc je fais, écoute, c'est parfait, j'ai plein de sites de chiens, donc touchchien.fr, lechienduneparisienne.fr, etc. Donc moi je fais toujours attention, je préfère avoir des .fr ou alors des .com avec des noms avec des mots français dedans. J'aime pas du tout tout ce qui est à connotation étrangère. C'est pas que je suis raciste, mais je sais que mes clients, forcément, ils préfèrent aussi avoir des sites basés avec un domaine français. Et tu vois, ces sites ne parlent que de chiens, donc tous les articles sont dédiés aux chiens, comme tu peux le vérifier. Ah ouais, c'est super. Et en plus, ils ne reçoivent des liens que de la part de sites qui eux-mêmes parlent de chiens. Donc c'est quand même assez, voilà, je veux dire, en termes de pertinence thématique. Puis regarde mon interface, et en fait, dans l'interface de Bulldoze, tu as les topical trust flow qui sont affichés. Alors, moi, je voulais pas les afficher à la base, c'est foutu Topical Trust Flow, parce que c'est une information qui m'a jamais intéressé. Mais en fait, sous l'insistance de mes clients, j'ai fini par les afficher, parce que voilà, ils voulaient savoir, les gens, quel était le Topical Trust Flow des sites. Bon, voilà, je l'ai affiché. Et puis, elle voit ma liste de sites de chiens avec les Topical Trust Flow, et puis elle me dit, par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que les Topical Trust Flow, ils sont tous différents. Mais en fait, ils devraient tous être pareils, parce que c'est tous des sites de chiens. Oui, c'est vrai. Logique. Du coup, je lui explique. Oui, mais tu sais, en fait, les Topical Trust Flow sont pas forcément bien renseignés par Majestic. En fait, Majestic a du mal à classifier le web parce que c'est quelque chose qui est complexe. Et en fait, tu le fais pas toujours bien. Et sur des petits sites... C'est ça, c'est pareil, c'est l'histoire de signaux. Sur les petits sites, c'est plus difficile. Sur les gros sites, il y a plus de data. Donc, après, ouais. C'est ça. Puis, il y a plus d'historique. Ouais, aussi, ouais. Puis je lui dis, tu vois, sur des petits sites comme ça, forcément, il peut pas, en fait, classer... il peut pas faire ce travail de classement facilement. Et du coup, on obtient ça, des topical trust flow de toutes les couleurs, parce que ils sont tous différents. Puis là, elle me sort un truc que je crois que j'oublierai jamais. Elle me sort la phrase oui, mais comment je peux être sûr que si c'est un site de chien, si le topical trust flow n'est pas le bon? Et là, ça m'a scotché. Ouais, c'est pas con. C'est pas con, mais je fais putain, t'as un nom de domaine, il y a chien dedans, t'as un site qui parle que de chien, qui reçoit des liens que de sites de chiens, et comment je peux être sûr que c'est un site de chien? Après, c'est vrai que si c'est une puriste Majestic, ouais. Là, c'était vraiment une puriste. Et du coup, alors il faut savoir qu'en plus, cette personne est venue me voir en me disant « Oh François, j'adore ton boulot, j'adore tes articles, j'adore tes vidéos, je te suis depuis des années, ta newsletter, je la lis à chaque fois. » Donc pour moi, tu vois, c'était plié, quoi. La vente, elle était faite. Et elle n'a pas acheté. C'est vrai? À cause de ça? Elle n'a pas acheté à cause de ça. Enfoiré, ah ouais. Donc du coup, ça m'a mis dans un état d'énervement assez avancé. Ah ouais, c'est cocasse quand même. Et en fait, du coup, j'ai réfléchi. C'est que j'ai vu sa tête en fait changer au fur et à mesure que je lui expliquais qu'en fait le trust flow, le topical trust flow, ça ne fonctionnait pas. Et tout d'un coup, j'ai tilté parce que de pas avoir eu la vente 2 semaines après, ça m'a quand même bien énervé. Et j'ai tilté qu'en fait, c'est pas la première fois que je tiens ce discours à des clients et que le point commun de tous ces clients-là, c'est qu'ils n'ont pas acheté. Et en fait, il y a une croyance énorme de la part des Français, notamment, sur le topical trust flow et sur le trust flow, et qui fait que, en fait, ça peut si toi, tu es vendeur de liens, comme moi je suis, ça peut te bloquer tes ventes si tu n'as pas la bonne couleur du topical trust flow ou si tu n'as pas un trust flow suffisant. Alors que, en fait, derrière, personne ne vérifie, enfin, très peu de personnes qui s'amusent à vérifier, mais en fait, est-ce que ça marche? Tout simplement. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est la question. Et la réponse, c'est non, ça marche très très mal. Voilà.
Donc du coup, cette histoire-là, ça m'a vraiment énervé. Et je me suis dit, ah ouais, ok. Et, parce qu'en fait, quand je dis que c'est beaucoup de clients qui m'ont pas commandé, en fait, ça fait à peu près 40% des gens que j'ai eu au téléphone Ah et ouais, qui c'est m'ont quand pas même énorme. commandé. Ouais, Et j'ai vu à c'est pas chaque fois leur négligeable. tête baisser à chaque fois que je disais que ça marchait pas, quoi. Et du coup, ça m'énervait. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, vous voulez du trust flow et de topic trust flow, ok, je vais vous en donner. Et pendant 2 mois, en fait, j'ai fait que chercher comment ça fonctionne, ces fichus algorithmes. Et j'ai réussi à modifier le trust flow et le topical trust flow de mes 800 sites. Alors, j'ai une centaine de thématiques, hein. Donc, à chaque fois, il fallait mettre le bon trust flow en face. Et du coup, voilà, maintenant, quasiment tout mon catalogue est à jour. C'est-à-dire que les sites de chiens, maintenant, ils sont bien marqués pets. Les sites de business, ils sont marqués business. Les sites d'agence sont marqués real estate. Voilà, tout est bien carré. J'ai mis des jolis trust flow pour passer les bornes psychologiques, on va dire. Et ça a bien fonctionné. Ça, c'était septembre, octobre et début novembre. Donc, le concours de la fête SEM commence, parce qu'on est là. Oui, parce qu'à la base, il participait au concours, ouais. Et du coup, bon, moi, j'ai fini mon travail de mise à jour du catalogue. Et du coup, le concours commence. Et je me dis, ah, super, je vais pouvoir participer, ça va être sympa. Donc, je commence à faire mes vidéos. Genre, je parle de différents sujets du SEO. Et je commence à parler du trust flow. Bah oui, parce que maintenant, je sais plein de trucs sur le trust flow, donc je vais en parler un petit peu quand même. Et je commence à en parler. Et j'ai un de mes copains, David, qui me dit, David Chelly, qui me dit, bah dis donc, François, c'est marrant, parce que toi, tu étais toujours contre le trust flow. Tu disais toujours que c'était bidon. Et puis maintenant, tu en parles tout le temps. C'est bizarre. Pourquoi t'en parles tout le temps? Alors du coup, je fais une vidéo où j'explique ce que je viens de vous raconter sur la personne et son trust flow sur les chiens. Et à un moment donné, je case juste 3 mots. Au fait, et du coup, c'est devenu une prestation. Voilà, point. Je dis juste ça. Parce que, ah oui, c'est devenu une prestation parce qu'il y a d'autres vendeurs de liens qui ont capté que j'avais compris quelque chose. Et c'est tout. Et là, je publie ma vidéo. Et le jour même, je me prends une dizaine de mails en mode ouais, François, tu proposes du trust flow, c'est génial et tout, comment on fait, ça coûte combien et tout, machin. Alors, moi, j'avais balancé cette phrase-là, mais en fait, j'étais juste en discussion avec une personne à ce moment-là pour faire ce travail d'optimisation du trust flow, mais en fait, j'avais rien, en fait, j'avais pas de processus de vente, j'avais à peine la veille, j'avais décidé des tarifs avec cette personne-là. Enfin, c'était juste une discussion. Et d'ailleurs, cette personne-là, finalement, n'a pas pris ma prestation. Mais tout de suite, je me prends une volée de mail en mode ça m'intéresse, comment on fait? Alors moi je suis entrepreneur. Tout de suite je me dis oh, il y a un besoin énorme parce que j'ai juste balancé une vidéo qui a été vue 200 fois à peine et je me prends déjà 10 mails. Je me dis waouh, en fait il y a une attente derrière ce truc et qui correspondait de toute façon à l'expérience personnelle que j'avais vécue. Oui, si toi tu disais déjà que tu avais vu 40%, enfin c'est énorme hein, Bah oui. de refus par rapport à ça, quoi. Et en fait il y a plein d'autres vendeurs de liens qui ont déjà senti cette chose aussi. Du coup, le lendemain, je sors une foire aux questions en vidéo où je réponds aux questions que tout le monde m'a posées. Je me reprends une volée de mails et là, j'ai commencé à répondre aux gens et puis mettre en place un processus pour tenir la promesse, tout simplement. Et puis, du coup, j'ai plus du tout eu le temps de participer au concours. Et depuis, du coup, là, ça fait 1 mois que je travaille entre 10 et 12 heures par jour uniquement à essayer de faire monter le trust flow et réussir d'ailleurs à faire monter le trust flow et le topical trust flow de mes clients sur ce qu'ils m'ont demandé. Et ça, c'est la stratégie de citrouille algorithmique. Et du coup, alors je suis désolé. Alors du coup, je suis un petit peu désolé pour ceux qui me suivaient sur mes vidéos YouTube parce que du coup, je les ai lâchement abandonnés. Mais bon, voilà, il y a cette explication-là. Voilà. Pour la bonne cause, pour la mienne surtout. Alors du coup, là, en 1 mois... Et est-ce que tu l'as recontacté, cette dame, au final Non, là, j'ai pas eu le temps. Mais bon, je pense qu'elle a dû le voir passer quand même. Alors du coup, je sais pas si ça va l'intéresser. Si elle pense que les trust flows sont manipulés, finalement, est-ce que ça a de la valeur? Alors, ça, c'est une question que je me pose, tu vois. Est-ce que le fait d'optimiser le trust flow, est-ce que finalement, il est dans la tête de gens qui y croient vraiment? Est-ce que c'est toujours bon, finalement? Parce que, voilà, il est optimisé. Ou alors, est-ce que c'est de la manipulation? Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe dans leur tête. Ah ouais, dans leur tête, ouais. Je sais pas. De toute façon, après, les puristes... Parce que de toute façon, ce qu'on parlait en off, après, toutes ces métriques, de toute façon, voilà, tu l'as bien montré, ça se manipule, tu vois. Ça se manipule. Après, comme tu dis, pour vendre du lien, c'est ce que tu as dit, quoi. Tu as 2 principales cibles d'acheteurs de liens. Tu as celui qui va vraiment acheter du lien pour ranker, et tu as celui, effectivement, qui va acheter du lien, qui va, qui va plus être axé métriques, comme tu dis, TF, CF, TTF ou d'autres indicateurs avec d'autres logiciels. Et effectivement, voilà, ça peut être un refus. Et c'est vrai que
c'est dommage parce que, comme tu dis, l'exemple du chien ou quoi, bah, voilà, il y a une vente qui s'est pas faite bêtement, entre guillemets, tu vois. Mais Bah oui. effectivement, ces personnes-là, ça peut. Alors, effectivement, après, Après, c'est le chat qui se mord la queue parce que est-ce que ces personnes-là, justement, elles refusent parce que également, elles sont des clients, tu vois, qui ont refusé. Mais bon, après, encore une fois, le plus important, dans tous les cas, c'est que peu importe finalement la vraie raison, c'est que tu as identifié un besoin et tu réponds à la demande, quoi. Voilà. Du coup, là, j'ai mon carnet de commandes qui se remplit gentiment. Alors là, du coup, j'ai peur parce que quand tu vas publier la vidéo, je vais me reprendre 40 de plus. Alors, c'est très très bien, mais bon, du coup, mais bon, je vais les recevoir avec plaisir et puis je vais les traiter. Parce que, en fait, l'air de rien, alors, manipuler le TrustFlow de façon propre, c'est assez compliqué. Parce que moi, ce que je veux, c'est. Alors, pour manipuler le TrustFlow, en fait, vous devez faire des liens vers votre site avec des sites qui ont eux-mêmes un gros TrustFlow avec le TTF que vous visez. Donc, si vous voulez, par exemple, un TTF de 20 business, eh ben, il faut que vous trouviez un site qui a au moins un TTF de 30 business et qui va vous faire un lien page d'accueil ou un lien sidebar vers votre site. Donc, voilà, c'est ça la méthode pour obtenir du TrustFlow et du TTF. Alors, du coup, c'est pas évident parce que déjà, il faut trouver ces sites-là. Et il faut, si vous ne les avez pas vous-même, il faut convaincre la personne de vous le faire. Et ça, en général, ça passe par un paiement. Mais bon, en tout cas, c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, moi, j'ai dû mettre en place une grosse infrastructure. Oui, parce qu'en fait, les sites que vous allez trouver qui ont ce TF-là ne sont pas forcément des jolis sites français. Des fois, ça va être des sites d'origine japonaise, allemande, néerlandaise. Alors, qui sont très bien sur le papier, mais quand on regarde les noms de domaine, tout de suite, c'est pas super joli, quoi. Ça donne pas envie. Donc moi, j'ai trouvé un système qui me permet d'avoir du TTF sur des noms de domaine français. Donc si tu me commandes du TTF business, tu recevras du TTF de sites qui s'appellent, je sais pas moi, gérersonentreprise.fr, lemondesaffaires.fr. Enfin voilà, tu vois, je vais essayer de trouver des jolis noms. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ce qui fait que quand on regarde ton profil, t'as pas des vieux liens allemand et néerlandais. Et alors, pour te donner une idée, là, j'ai déjà eu une centaine de commandes d'optimisation du TrustFlow et du Topical TrustFlow. Et pour les faire, j'ai déjà dû monter plus de 100 sites pour faire ce travail de récupération du TrustFlow et de nettoyage du nom de domaine. Donc, j'ai monté 100 blocs de PBN et il a fallu aussi que je trouve une centaine de noms de domaine qui correspondent bien. Donc voilà, c'est l'industrie lourde quand même. Il faut quand même équiper si vous souhaitez vous lancer dans ce type de prestation. Oui, et puis attention, je dis ça, il y a encore une fois, il y a plusieurs approches. Moi, c'était l'approche, on va dire, bourrin, bazooka. Tu as une différence déjà entre faire ça sur une période donnée, le maintenir. Après, tu as le côté, on va dire, mode bourrin, tout ça. Après, le mode plus délicat, en français déjà, voilà. Et effectivement, comme tu dis, il faut quand même une infrastructure. Dans tous les cas, il faut une certaine déjà compétence, il faut une structure, un certain, on va dire, savoir-faire technique. Et puis, ça demande du temps, tout simplement. Donc, on en revient à ça. Le temps, c'est de l'argent à un moment donné. Quand tu achètes une prestation, quelle qu'elle soit, c'est toujours la même histoire. Tu l'achètes pour la compétence, l'expertise et pour te faire gagner du temps, en fait. Si vous voulez modifier vous-même le TrustFlow, il y a une idée qui est souvent assez répandue, ça va être d'acheter un article sponsorisé sur un site qui a du gros TrustFlow et le Topical TrustFlow qui vous intéresse. Donc, si vous faites ça, vous allez voir effectivement votre TrustFlow et votre augmenté et le Topical TrustFlow également avoir la bonne couleur. Donc là, vous êtes content, vous vous dites, tiens, j'ai acheté un article pas cher et finalement, j'ai mon résultat. C'est gagné. Par contre, ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez voir au fil du temps votre TrustFlow qui va diminuer et à un moment donné, le Topical TrustFlow il va changer de couleur. En fait, vous allez le perdre. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez probablement acheté un article sponsorisé sur un WordPress. Et le fonctionnement de base des WordPress, c'est qu'au début, l'article, il est en pole position et donc il est en première page. Donc ça veut dire que le lien qui est dans votre article, il est à 2 clics, il est à 1 clic de la page d'accueil. Donc en fait, la page d'accueil, c'est là où il y a le plus de TrustFlow. C'est là où il y a le plus de puissance. Et c'est ce qui est logique en fait, parce que c'est la page la plus puissante du site. Mais comme vous êtes sur WordPress, alors au début, vous êtes à 1 clic de la page d'accueil, mais après, votre article, au fur et à mesure que le vendeur de liens va rajouter des articles, et votre article, à vous, il va descendre, et puis à un moment donné, il va passer en page 2. Donc ça veut dire que là, pour que un internaute atteigne l'article qui est à votre page, il va falloir qu'il arrive sur la page d'accueil, qu'il clique sur page 2 et qu'il arrive sur votre article. Donc là, maintenant, vous êtes à 2 clics de la page d'accueil.
Et donc, du coup, vous recevez beaucoup moins de trust flow de la part du site parce que vous êtes plus loin de l'arborescence. Plus le site va recevoir de nouveaux articles, plus le vôtre il va baisser dans l'arborescence. Et donc, moins vous allez recevoir trust flow. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, en fait, le site ne va plus rien vous envoyer du tout. Vous n'allez plus recevoir trust flow. C'est à ce moment-là que il va basculer de couleur. Vous allez retomber sur un truc aléatoire. Donc, si vous voulez appliquer cette stratégie-là, vous pouvez pour modifier votre trust flow, vous pouvez le faire. Mais dans ce cas-là, vous allez garder en tête qu'il faut que vous rachetiez régulièrement des nouveaux articles pour rebooster, en fait, recharger la machine. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de demandes pour le ranking, en tout cas pour le ranking sur des liens home. Sur des liens home, effectivement, parce que si tu achètes comme tu dis, des liens home, des articles, au bout d'un moment, c'est une histoire de temps et au bout d'un moment, l'article ne va plus apparaître sur la home. Du coup, ton lien aura moins de poids parce qu'effectivement, il va dégager. Alors qu'un lien fixe, effectivement, sur la home, il restera fixe, donc ça restera stable. Ouais. En fait, tu as un jus constant qui vient de ce site-là. Si tu es sur la home ou en sidebar, de toute façon, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, mais du moins, c'est la même idée. Alors que sur un article, en fait, à terme, un article n'envoie plus de jus. Alors, du coup, c'est un peu surprenant que le produit article de blog soit tellement populaire par rapport au... Et ouais, parce que comme tu dis, parce qu'après, il est moins mis en avant, c'est tout le problème, quoi. Il y a un phénomène, en fait, c'est pour ça que c'est ce que j'appelle une érosion, quoi. Il y a un phénomène d'érosion le lien qui envoie moins de jus. Et donc, du coup, après, c'est l'effet domino. Si ça envoie moins de jus, ton ranking... Alors, je vous donne un petit truc si vous voulez lutter contre l'érosion. Quand vous regardez un site WordPress, en fait... Si vous regardez l'historique en bas, là, vous pouvez aller soit à la page 1, soit à la dernière page du site. Ce qui fait qu'en fait, les tout premiers articles d'un blog WordPress, en fait, ils sont toujours accessibles très rapidement de la page d'accueil. Parce que, comme ils sont dans la dernière page qui est cliquable, la dernière page tout en bas du WordPress, et ils sont toujours à 2 clics de la page d'accueil. Donc, les tout premiers articles d'un WordPress, ceux-là, ils sont puissants, même si le WordPress est tout neuf. Ouais, donc, si vous avez l'occasion d'acheter des articles sur des WordPress neufs, alors souvent, on voit moins souvent maintenant depuis qu'il y a l'IA, mais à un moment donné, on voyait beaucoup remplissez mon site. Ouais, mais d'ailleurs, parce que tu avais toujours les deux blocs, là, top commentaires, là, tu sais, il y en a qui s'amusait à mettre des commentaires aussi avec des liens c'est pas bête. Ouais. Et donc, ouais, voilà. Mais bon, là, il faut vraiment tout hacker pour réussir à choper les blogs quand ils commencent à sortir. Mais bon, par exemple, vous pouvez faire ça chez moi, vous aurez des blogs qui s'érodent moins, comme tu dis. C'est pas mal érodé, j'aime bien le terme. Ouais, mais c'est ça, c'est un phénomène d'érosion parce que après c'est l'effet domino. Hein, dès que c'est moins visible, là, comme tu dis dans l'arborescence, ça envoie moins de jus et donc le ranking est lié, quoi. Et du coup, c'est intéressant là, la discussion là sur TFCF, parce que toi, du coup, pour toi, c'est pas l'algo là de TFCF, il fonctionne pas. T'as pas le même avis là-dessus, non? Alors, c'est deux algos qui sont différents. C'est-à-dire que le CF, à partir du moment où tu vas avoir plus de liens, ton CF il va augmenter. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est mécanique. Plus tu as de liens, et plus tu reçois de liens de la part de sites qui eux-mêmes reçoivent beaucoup de liens, plus ton CF il va monter. Et du coup, pour toi, le CF, ça serait en gros la popularité brute, ça serait pas forcément lié à une page, quoi. Enfin, la page qui reçoit le lien, quoi. Non, ça va dépendre du nombre de liens que ton... Alors, en fait, il faut comprendre aussi une autre chose. Chez Majestic, tu as 2 métriques en parallèle pour un site. Tu as la moyenne du site et tu as la valeur pour une page. Donc, toutes les pages ont leur propre CFTF et le site a son CFTF moyen. Ce que tout le monde regarde, c'est le TF moyen. C'est la métrique que tout le monde regarde. Et en fait, c'est pas du tout la bonne métrique qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder normalement, c'est le TF de la page qui va te faire un lien. Parce que tu peux avoir un site qui est TF 80, waouh, de ouf quoi, c'est Amazon. Mais en fait, tu peux avoir ton lien sur une page qui est TF0. Parce que en fait, la page est complètement dans l'arborescence au fond à droite. Et du coup, voilà, elle apporte 0 jus. C'est une erreur courante, ça, dans l'achat de liens. Alors, peu importe d'ailleurs la métrique, que ça soit, comme tu dis, la Majestic, TFCF ou Href, voilà, des RUR. Mais effectivement, d'une manière générale, l'erreur, c'est ça, c'est qu'en gros, et d'ailleurs, ils jouent beaucoup là-dessus, forcément, parce que c'est plus vendeur, mais les gens regardent l'autorité du coup du domaine, quoi, la puissance du domaine, mais quasiment pas la puissance de la page. Et c'est vrai qu'en vrai, sauf effectivement, si la page elle est sur la home ou sur une page puissante, mais si effectivement, comme tu dis, tu as une puissance de feu terrible, mais que la page elle est
font des oubliettes, Voilà. c'est pas... Ouais. Et bah, c'est typiquement, quand tu achètes un lien sur des grands journaux nationaux, bah, tu vas typiquement avoir un lien sur un superbe TF monstrueux. Mais en fait, la page que tu as achetée, bah, en fait, elle verra jamais un robot, quoi. Ni un visiteur, d'ailleurs. Ils le savent. Ils le savent. Et du coup, donc, pour les personnes intéressées par cette... Donc, toi, là, maintenant, tu fais une prestation d'optimisation TTF, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises? TF et TTF. TF, TTF, ok. Et par où comment ils peuvent te contacter pour ce genre de prestation? Alors, vous pouvez aller sur Bulldoze quand vous allez, quand vous passez une fois que vous êtes inscrit, et ben vous allez avoir un bouton optimisation TF, TTF. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez juste à préciser quel niveau de TF vous souhaitez. Donc, vous avez le choix entre 20 et 24, entre 25 et 29 et entre 30 et 34. Évidemment, c'est de plus en plus cher, plus t'en veux. Et tu dis, bah voilà, je veux un TTF business. Et puis si tu sais pas quoi mettre, tu mets rien. Et puis moi, je te dirai c'est quoi le mieux pour toi, parce que c'est pas forcément... oui, par exemple, ils peuvent préciser, dire voilà, moi je veux des liens en rapport avec tel mot-clé ou telle thématique, et toi tu vas leur dire, voilà, je te conseille tel TTF par exemple, ou tel... Oui, parce que des fois, moi j'ai des clients, ils connaissent pas trop, et c'est normal. Et donc, il y en a un qui m'a dit, voilà, je voudrais du TTF homme, donc maison, parce que j'ai un magazine pour hommes. Oui, parce que je pense à ça. Rapport, j'ai dit, non, là, en fait, homme, maison, c'est pour la décoration, pour l'aménagement, c'est pas pour les hommes. Donc voilà, donc voilà, des petits trucs comme ça. Alors du coup, moi, maintenant, je fais bien attention de regarder ce que me mettent les gens, parce que bon, des fois, ils se trompent. Des fois, il y en a qui disent non, je sais, c'est pas optimal, mais c'est ce que je veux. Bon, je m'adapte, tu fais ce que tu veux. Mais bon. Non, mais c'est sûr, après, tu as un rôle de conseil. Ouais. Effectivement, après, comme tu dis, si le client il veut absolument, bon, bah là, mais ok. Et donc, du coup, alors, est-ce que tu as optimisé le TTF pour le concours? Alors, stratégie de citrouille. Ah non, pas du tout. Évidemment que non. Mais alors, tu vois, par exemple, pour te donner une idée, moi, j'ai le site françoistreca.com, qui parle quand même de référencement depuis 15 ans. Donc, il n'y a quand même pas trop de doutes sur... les 10 ans, allez, soyons sympas. Donc, il n'y a pas trop de doutes sur de quoi... quelle est la thématique du site? Et mon TTF, il est radio. Ah ouais. Voilà. Donc, Majestic considère que mon site parle de la radio. Pourquoi? Parce qu'en fait... Alors, il y a un client qui avait un site qui était dédié à la radio. Lui, il l'a transformé en généraliste. Et en fait, il a fait un lien vers mon site françoistreca.com, que je lui avais pas demandé, sur sa page d'accueil. Et du coup, Majestic considère, ce qui est parfaitement cohérent avec l'algorithme, il n'y a pas de problème, que je suis moi également un site de radio, puisque je reçois un lien de la part d'un site qui est estampillé radio, alors que ce site-là est généraliste depuis 5 ans. D'accord, ok. Et donc voilà. Du coup, ça suppose que c'est pas mis à jour, quoi. Pourtant, c'est ça qui est. En fait, ça dépend si le site il a pas crawlé. Là, dans ce cas-là, non. Du coup. Ah non, mais en fait, les TTF sont mis manuellement, ont été mis manuellement, et c'est pour ça que c'est très compliqué de mettre à jour la machine, en fait. En fait, c'est quasiment impossible. Okay. Et il faudrait une équipe entière qui passe ses journées à analyser des sites web. Mais en fait, tout le monde pèterait un câble au bout de 6 mois, quoi. Je veux dire, ça me paraît compliqué, quoi. Donc ils l'ont très bien fait. C'est dingue que ça soit pas traité en auto, quoi. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Ah ouais. Et en fait, ils l'ont très bien fait au démarrage, parce qu'il y avait cette idée de moteur de recherche, donc ils avaient besoin de la thématique absolument. Et ils sont allés saisir des tonnes de sites. 1 million qu'ils avaient dit, quand même, pour essayer de classer le web. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été maintenu. Enfin, du moins, là, actuellement, ça n'a pas l'air d'être maintenu. Sinon, je ne pourrais pas le faire, de toute façon. Mais... Ah ouais. Et donc, du coup, le site, et admettons, il change de thématique, il devient un site de football mercato, quoi. Tu auras toujours le TTF radio. C'est ça. Ah, mais c'est horrible, hein. Ouais, non, mais après, bon... Mais alors du coup, je change pas pour mon françoistreca.com, là, je change pas le TTF, parce que ça fait un très bon exemple. Oui, carrément, bien sûr. Ok, non, mais c'est intéressant, Tu vois, du coup, le concours s'est pas déroulé comme prévu, mais tu as été pris de court. Voilà. Mais alors, c'est ce que je disais, je lâche pas l'affaire, je vais quand même essayer de faire un rush final pour passer devant tout le monde. De toute façon, les concours, en vrai, ça se passe souvent dans les dernières 24 heures. Ouais, c'est ça. En fait, effectivement, souvent, tu prépares le terrain et après, effectivement, les mecs, dernière ligne droite sur les dernières semaines, on va dire.
Donc, moi aussi, j'ai joué quelques cartes dans la dernière semaine. Et puis, après, on verra. Alors après, tu as aussi une part un petit peu d'aléatoire aussi. C'est ça qui est triste avec les... C'est ça qui est triste avec les concours. Ouais. C'est que tu vas être premier pendant 15 jours, puis Ouais. pouf, tu te baisses ce jour-là. Bon, tu sais pas pourquoi. Puis c'est le jour du relevé final. Et puis là, tu es là dans l'os. C'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est arrivé à plusieurs. Et encore, là, ça va être amplifié parce que justement, la particularité de ce concours, c'est que il y a plusieurs plateformes, donc c'est quand même un sacré bazar. Hein. Mais c'est intéressant à regarder. C'est dommage que ça bouge pas plus quand même, tu vois. Mais je sais pas. Tu l'analyses comment, toi, ce concours? Ça a fait un flop ou tu trouves ça normal Alors, il y a eu très très peu de communication de la part de la FEDSEM dessus, parce que la FEDSEM a organisé, en fait, le concours est venu en parallèle de l'organisation d'un événement à Paris là, qui va se dérouler le 30, je crois. Okay. Et en fait, c'était juste une adjonction, si tu veux, le concours. Et du coup, ils ont plus communiqué sur l'événement, oui, parce que là, il fallait vendre les tickets, que sur le concours lui-même. Et du coup, il n'y a pas eu une grosse communication sur le concours. En fait, je pense que si j'avais pas été là, pour en parler beaucoup au début, en fait, personne ne le saurait. Je ne sais pas si c'est moi ou quoi, mais c'est vrai que c'est pareil, ça n'a pas été vachement relayé quoi, par les SEO ou quoi, ou même sur Twitter. Il n'y a pas eu une espèce d'euphorie ou de... Bah non. Il faut voir que la FEDSEM est quand même liée aux anciens SEO, on va dire. Et on ne communique pas, il n'y a pas beaucoup de communication avec les jeunes SEO, parce que c'est historique en fait, tout simplement. Et du coup, les anciens SEO, soit ils ont autre chose à faire. Tu vois, là, par exemple, moi j'ai tout abandonné pour ma prestation parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. Et il y a aussi, le SEO en ce moment en France souffre un peu. Hein. C'est un peu compliqué quand même la période. On est comme toutes les autres entreprises. Pour donner une idée, moi l'année dernière j'ai gagné moins d'argent que les années précédentes. C'était un petit peu compliqué. Là, cette année, j'arrive à regagner autant d'argent qu'auparavant. Par contre, je dois travailler 2 à 3 fois plus. Ouais, c'est ça, ce qu'on disait, les marges, ouais. Et pas qu'un peu, et ma femme pareil, alors qu'avant, on travaillait le matin à la cool, c'est bon, puis on avait l'après-midi, on allait faire un tour, quoi. Et d'ailleurs, je me dis, heureusement qu'on avait déjà cette amplitude, parce que quand il a fallu se relever les manches et se dire, bon, là, il va falloir bosser parce que c'est la crise, quoi, en gros, on avait justement toute cette disponibilité-là pour faire le travail, quoi. Ouais, d'une année à l'autre, c'est quand même assez surprenant. Hein. C'est difficile quand même à prévoir. T'as des surprises des fois dans les deux sens, quoi. C'est pas. Ah là, c'est de la géopolitique, clairement, ça nous dépasse. Parce que ça a été la guerre en Ukraine qui a fait exploser le prix de l'énergie, qui a déclenché une inflation, qui a, en plus, sorti de Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui ont souffert. Alors nous, les SEO, on en a plutôt profité parce que toute la partie web a augmenté de façon fulgurante. Donc, du coup, pour nous, c'était plutôt positif. Mais il y a plein d'entreprises, des entreprises en dur qui en ont chié. Donc, du coup, l'État leur a prêté de l'argent, mais il fallait le rembourser. Ils ne pouvaient pas. Et donc là, il y a ça. En plus, la guerre en Ukraine qui a fait augmenter le prix de l'énergie qui a déclenché l'inflation. Enfin bon, on ne va pas s'engager sur la politique, mais c'est vrai qu'en France, c'est la même merde à niveau dette. Hein. Enfin bref. Non, mais c'est pas de la politique là. Je veux dire, tous les chiffres, ils sont clairs sur le fait que les entreprises elles font faillite en ce moment, quoi. Je veux dire, il y a pas de, il y a rien de politique là-dedans, c'est la réalité. Donc, c'est dur. Ouais. Ok, est-ce que tu as autre chose à ajouter sur mon cher François, sur ce concours SEO, l'optimisation? Non, mais en tout cas, tu vois, j'ai appris des choses. Tu vois, c'était intéressant notamment sur les différences, sur ton point de vue, surtout sur TF, tu vois. CF parce que c'est vrai que Majestic, moi je vois ça assez de loin. C'est vrai que j'utilise assez peu ce logiciel. Je suis plus, on va dire, focus Href et tout. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant, tu vois, notamment là, l'histoire du moteur de recherche. Tu vois, je savais pas effectivement qu'il avait pondu le TF et tout, mais déjà j'avais zappé que c'était manuellement. Tu vois, ça c'est quand même énorme. Et le moteur de recherche, voilà. On aura appris des choses. Ouais. Mais tu sais que c'est vraiment important pour les vendeurs de liens, le TF et le Tropical Source. Parce que par exemple, c'est sacré, ça, c'est une religion. Là. Ouais. Regarde iReferer, tu vois, la plateforme la plus. Je pense qu'aujourd'hui c'est la plus utilisée. Alors, je sais pas avec Rocket Link, je sais pas exactement. Mais iReferer, tu cherches un site, la première chose que tu vois, c'est le rond. Avec les couleurs du TTF et tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, ça sert de repère aussi, je pense, tu vois. Ça sert de repère. C'est vrai que moi, tu vois, c'est intéressant parce que autant moi, pour le ranking, c'est pas un critère, comment dire, que
que je vais regarder en premier, mais tu vois, ça sert quand même malgré tout de repère parce que dans l'exemple de e-référeur, tu vois, si tu listes, voilà, tu accèdes au catalogue, tu parcours les sites, tout ça, eh ben, ça peut te donner un indice. Tu dis, par exemple, celui-là un gros TF, bon, je vais voir ce qu'il donne, tout ça. Ah, celui-là un petit TF, tout ça. C'est pas une fin en soi, mais ça te permet d'avoir un petit peu... et je pense qu'il y a ce côté-là qui doit quand même beaucoup jouer, ça sert de repère, tu vois. C'est un peu... Mais déjà, ça sert de filtre pour beaucoup de gens. Les gens, ils se disent, bon, déjà, tous les TF qui sont inférieurs à 10, j'en veux pas. Hop, ils mettent ça dans le filtre. Et bah, du coup, si tu as un TF qui est inférieur à 10, même si tu as 1 million de visiteurs par jour, t'es pas dedans, point. Je veux dire, voilà. Et tu vois, pourtant, ce qui est marrant, c'est que là, tu vois, c'est un très bon exemple, tu parles de trafic. Et alors, le trafic, pourtant, ça a toujours compté dans les domaines expirés, tout ça. Et d'ailleurs, comme là, tu citais David Shelley, il a toujours raisonné, les gros vendeurs de domaines, à la base, qui ne vendaient pas d'ailleurs pour les SEO, raisonnaient toujours avec... La marque, le branding et le trafic. Et là, justement, le trafic, ça revient... à l'ordre du jour, c'est mis plus en avant les achats de trafic et compagnie. Et tu vois, c'est une métrique qui devrait quand même aussi être pris en compte, qui est encore assez peu pris en compte quand même. Alors justement, moi, j'ai fait une expérience à ce sujet-là public il y a 3 mois. Et non, il y a 2 mois. Et les résultats, ils sont visibles sur ma chaîne YouTube Stratégie de citrouille algorithmique. Normalement, si vous tapez expérience NavBoost... Voilà, ce que je pensais au NavBoost, ouais, parce que j'avais vu ta vidéo, ouais. Et là, vous voyez l'importance du trafic, quoi. Parce que dans les moteurs de recherche, je passe de 10e à 1er pendant 12 heures. Le temps que le NavBoost se déclenche, reste un petit peu, et puis le trafic redescend, du coup, les SERP, ça redeviennent normal. Ouais, c'est ça le truc, c'est après à maintenir, quoi. Ouais, mais par exemple, si tu es dans une grosse période, genre le Black Friday, Noël, Pâques et compagnie, carrément. Si tu arrives à déclencher le NavBoost à ce moment-là, en fait, tu chopes le gros lot, quoi. Parce que moi, là, je suis sur une thématique qui est très, très importante pour Noël. Bon, alors, je suis premier, parce que j'étais déjà premier dessus, mais bon, ça aurait pu être ultra stratégique d'être premier, de forcer à ce moment-là par tous les moyens. Et le NavBoost, en fait, c'est méga puissant, quoi. On se rend pas compte, mais... c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est temporaire. Voilà, mais comme tu dis, encore une fois, pour ce genre de besoin, ça fait très bien le taf. C'est même... à la limite, le besoin premier, comme tu dis, tu as un besoin de pouf, c'est du nitro, quoi. Ah non, c'est vraiment impressionnant. Mais bon, après, il faut réussir à le déclencher. Voilà, c'est ça. Et ouais, non, mais c'est ça, comme tu dis, toute la difficulté, c'est de gérer le timing, parce qu'il y a quand même une part d'impondérable, quoi. Ok. Bon, mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Donc, du coup, pour récapituler, ils peuvent te retrouver donc sur donc il y a ta plateforme Bulldoze. Et donc, vous vous inscrivez, parce que en fait, j'évite de communiquer dessus trop publiquement, on va dire. Donc, voilà, ça sera pas marqué, c'est pas marqué sur la page d'accueil. Okay. Ah oui, parce que... donc du coup, vous vous inscrivez à Bulldoze et là, vous arrivez sur votre tableau de bord et vous aurez une prestation qui sera marquée optimisation TF-CTF. Et si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil. Et puis, éventuellement, vous réservez un rendez-vous avec moi si vous voulez en discuter. Il y a un calendrier là, qui permet de réserver un petit créneau. Ça marche. Ok, c'est noté. Mais je mettrai de toute façon les liens en dessous dans la description. En tout cas, merci beaucoup pour le temps accordé à cette interview. Cet entretien, voilà, cet échange fort utile. Merci, le petit mot de la fin. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année, parce que là, on est le 22. Donc, effectivement, on fait cette vidéo, c'est vrai. Donc, je ne sais pas quand est-ce que tu vas publier, mais bon, en tout cas... Suspense, c'est vrai. En tout cas, joyeuses fêtes à tout le monde. Et encore merci, François. Ciao. Merci à toi. Allez, salut, à plus. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so